En regardant Internet et tout, on est tombé sur le site de Jean-Claude. Donc du coup, on a commencé à communiquer, on a lu, on s'est informé, puis on a dit, tiens, on va essayer. Le Portugal, on s'est dit, waouh, c'est l'opportunité, c'est super, c'est ce qui correspond à nos envies. Puis voilà, quoi, on ne regrette pas. Là. Ici, on est dans un endroit, je le dis souvent en portugais, Gosto de Paraíso, c'est-à-dire un petit avant-goût du paradis. On est tombé en amour du Portugal. On retrouve la France des années 70. Profiter de la vie. On veut profiter de la vie. Ici, on sait qu'on va pouvoir profiter. Bon, ben moi, je suis un jeune retraité, là, j'ai 65 ans et demi. J'ai pris ma retraite à 60 ans, donc j'ai attendu que mon épouse prenne sa retraite. Elle est officiellement retraitée depuis janvier. Et depuis un certain nombre d'années, 8-10 ans, on a commencé à se poser des questions, et mon épouse, où est-ce qu'on aimerait finir nos jours ? Donc, on a commencé à réfléchir. Bon, nous, déjà, on était à Midi-Pyrénées. On allait souvent en Espagne, sur la Costa Brava, et on adorait la façon de vivre, la tranquillité, la sérénité, la façon de faire des gens. Bon, moi, je suis d'origine espagnole, j'ai vécu 5 ans en Espagne, donc j'ai déjà on va dire une certaine connaissance pratique de la culture espagnole, hispanique. Et donc, du coup, mon épouse, un jour, elle m'a dit, ça fait 8 ans, on est motard. Pourquoi on n'irait pas au Portugal en vacances? Et donc, on avait quelques temps avant de faire le voyage, en regardant Internet et tout, on est tombé sur le site de Jean-Claude. Donc du coup, on a commencé à communiquer, et puis on s'est dit, on a lu, on s'est informé, puis on a dit, tiens, on va essayer. On va aller voir Jean-Claude, puis on va discuter, on va voir ce qu'il y en est, on va lui exposer que nous, on est dans le début, dans les prémices de notre démarche. Oui, tu as mis après un certain temps. Voilà, entre le moment où on est allé chez Jean-Claude et le moment où on atterrit ici, c'est écoulé quand même 8 ans. 8 ans parce que mon épouse n'était pas en retraite, moi je n'étais pas en retraite, et on avait différentes choses à régler, et donc du coup, on a fait aussi vite que possible, mais comment dirais-je, en suivant une évolution normale. C'est-à-dire que le projet il s'est monté petit à petit. On a commencé à regarder le forum, on a lu, on s'est informé par Internet aussi sur d'autres forums ou tout simplement par des liens X ou Y. Et là on s'est aperçu que le Portugal, c'était pas mal, quoi. Puis quand on est arrivé chez Jean-Claude, quand on a, pour ainsi dire, franchi la frontière, ça a été le coup de cœur, quoi. On est tombé en amour du Portugal. Comme disent les Québécois. Et toi, tu connaissais très bien l'Espagne, tu parles espagnol, mais finalement, le Portugal l'a remporté d'un seul coup d'œil, du premier coup. Quoi. Ah ouais, tous les deux, on est tombés amoureux du Portugal. C'est comme disent les Québécois, on est tombé en amour du Portugal. C'est un coup de foudre, quoi. Quand on tombe sur un coup de foudre, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc du coup, les gens, la tranquillité, la sérénité, l'amabilité. Et il y a quelque chose qui ressort que nous on a exprimé, qui ressort avec les gens avec qui on a discuté, qui partagent la même chose, c'est qu'on retrouve la France de notre jeunesse, des années 70. Alors quand je dis ça, il ne faut pas le prendre au sens péjoratif, il faut le prendre au sens souvenir, les bons souvenirs. C'est-à-dire qu'on va retrouver des gens qui sont presque habillés comme à l'époque, qui circulent avec des véhicules presque comme à l'époque, l'amabilité, la façon de faire des gens comme à l'époque, mais avec toute la modernité. Il faut savoir que le Portugal, c'est loin d'être un coin perdu, il y a tout ce qu'il faut. Nous, on est ici à Pardillo, on est dans l'Aveyron, je reçois des affaires qui viennent de Chine. Je reçois des trucs qui viennent d'Italie, je reçois des trucs qui viennent d'Amazon. Il n'y a aucun souci, c'est très très bien desservi. Donc il ne faut pas croire que le Portugal c'est arriéré. Il y a toute la modernité, Internet on capte très bien. Là j'ai eu une visite médicale par comment on appelle ça, avec le PC. Elle m'a tout dit dans la semaine, elle a été étonnée, quoi. Je lui ai dit non, par Wi-Fi et tout, ça marche très bien, quoi. Bon après ça c'est le point. L'administratif au Portugal nous avait prévenu, c'est le point titi, c'est-à-dire que c'est, voilà, il faut être patient, il faut bien arrondir les angles, il faut surtout garder son calme. Bon, et puis bon, il y a un truc qui est impératif, c'est à peu près maîtriser la langue, parce que bon, ça, il se trouve que moi je parle espagnol couramment, et le portignol, comme on dit, moitié espagnol, moitié portugais, donc ça facilite un peu les contacts. Mais pour quelqu'un qui parle pas du tout la langue, ça va être très très compliqué. Très compliqué parce que bon, on ne peut pas communiquer avec les gens et même en communiquant c'est déjà assez difficile. Donc sans pouvoir communiquer, c'est très compliqué. Quand on se fait accompagner, on trouve quelqu'un qui voilà. parle de langue, Voilà. toujours quelqu'un. Voilà, on peut se faire aider aussi, voilà. Soit par des amis, soit par Jean-Claude et d'autres, et ainsi de suite.
Donc du coup, quand on a commencé à visiter le Portugal, parce qu'en moto, on l'a fait 4 fois, en long, en large et en travers, et puis en ciblant après la dernière année. Et donc du coup, le Portugal, on s'est dit, waouh, c'est l'opportunité, c'est super, c'est ce qui correspond à nos envies. Et puis voilà, quoi. Et puis bon, on a trouvé, petit à petit, en focalisant, on a atterri ici, dans l'Aveiro, Costa Brava, Aveiro, et puis la zone où ici, on est à 15 minutes de la mer. C'est pas le coin le plus touristique? Ah non, c'est très très calme. Là, en ce moment, là, on est mois juillet-août, il y a beaucoup de Portugais extradés qui sont en Europe, à Luxembourg, Suisse, Allemagne, France et tout ça, qui viennent revoir la famille, parce qu'ils sont d'ici souvent. Mais sinon, c'est très, même avec tous ces gens-là, c'est très tranquille. Nous, là, on est dans une zone très rurale. Le portugais est très nature, très convivial, très aimable, très gentil. Je ne sais pas comment dire, c'est très naturel. Voilà, nous on savait qu'il fallait faire les premières démarches, les premiers pas, et on les a fait, puis ça s'est passé naturellement, ils sont enchantés, voilà quoi. Puis nous, on n'est pas des sauvages, quoi. On a voyagé un petit peu dans notre vie, et partout où on est allé, on n'a jamais eu de soucis, quoi. Et tu me disais que tu étais parfois gêné devant l'amabilité. Ouais, la gentillesse. La gentillesse, on est un peu gêné parce qu'on ne sait pas comment rendre la gentillesse. Nous, par exemple, on n'a pas de jardin potager. Donc j'ai eu quelques fruits, j'en ai donné aux 2 voisins. J'ai pas pu en donner plus parce que bon, il n'y avait pas plus. Et eux, par contre, entre les voisins et la femme de ménage, toutes les semaines, c'est salade, des tomates, enfin ce qu'ils ont, gentiment, ils nous l'apportent. Est-ce qu'il te manque des choses, des produits, des services que tu avais en France? En service, non, parce que bon, ici, nous, à Pardio, on est à 10 minutes, à 2 fois 10 minutes au Var et Staregia. 2 fois 10 minutes de 2 grandes villes où on trouve absolument tout ce qu'on veut. Et on a Aveiro, la grande ville, mais vraiment grande ville avec une zone industrielle très très importante qui est à 25 minutes. Donc on a l'autoroute qui est à 5 minutes, on trace, voilà. Et même au village, ici on a tout. On a quincaillerie, on a droguerie, on a boulangerie, on a traiteur, on a une banque, un distributeur de billets, en fait, coiffeur. Dans le village, il y a encore tout ce qu'il faut pour la vie. Tout ce qu'il faut. Abandonné comme parfois. Non, il y a un centre médical. Il y a la pharmacie, il y a un petit mécano, tout ce qu'on peut avoir besoin au quotidien. Il y a une kiné. Ouais, nous on n'est que 2 et une chatte qu'on a ramenée de France et on ne souhaitait pas une maison aussi grande parce que nous on avait une maison qui était déjà à 130 mètres avec beaucoup de terrain, la piscine et tout et bon, nous on envisageait une maison équivalente, moins de terrain, piscine ou terrain piscinable et une maison qui fasse à peu près 130 mètres. Mais bon, finalement, on n'a pas trouvé. La maison récente, 130 mètres, chez eux, au Portugal, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Soit vous avez une maison qui est encastrée entre 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, et bon, voilà, et nous, c'est parce qu'on souhaitait. Soit vous avez une maison qui fait 150, 180, 200 mètres. Donc du coup, on a pris celle qui cochait le plus de critères, et c'est celle-ci. Elle fait grosso modo 250 mètres, habitable, et après, le terrain est très bien, 1300 mètres, bon, on a tout le jardin parti, jardin d'agrément qui est d'un côté de la maison, et on a une petite piscine aussi, et bon voilà quoi, et puis on est bien quoi. Il y a un très bon prix par rapport à ce que... Le prix, très bon prix, oui. Même par rapport au Portugal, on l'a payé à un prix correct parce qu'on a eu l'occasion de visiter d'autres maisons plus chères et qui n'avaient pas du tout le même agrément, la même qualité quoi. Le problème actuel au Portugal, on l'a su dès le départ, on le savait un petit peu avant d'arriver, mais on a eu confirmation de la part des artisans, de la part de beaucoup de gens, même de l'ex-propriétaire. Le problème, c'est qu'il y a un essor de gens qui viennent vers le Portugal depuis quelques années, depuis, on va dire 7-8 ans. De ce fait, la moindre maison va être retapée, ou alors il y a des constructions neuves. Donc du coup, au Portugal, il manque énormément de gens qualifiés, dans tous les corps de métier. C'est pas que le bâtiment, c'est l'industrie. De ce fait, on va se retrouver, pour faire des devis, c'est laborieux, et pour les délais de faisabilité, c'est pareil, c'est 4, 5 mois, 6 mois. Et après, le problème sous-jacent, c'est qu'il y a beaucoup d'artisans ou de professionnels qui, faute de main-d'œuvre très qualifiée, ils utilisent ce qu'ils trouvent. Donc du coup, si vous comptez faire une maison sans être derrière en tant que contrôle qualité, je vous le déconseille fortement. En
Encore plus si tu voulais construire. Construire, c'est idem, c'est idem. Alors, il faut vraiment connaître un architecte, un chef des travaux, mais alors quand je dis connaître, c'est pas par relation, c'est connaître personnellement, dans la famille ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui va s'engager moralement, pas techniquement, qui va s'engager moralement. C'est-à-dire que le point d'honneur, c'est ce qui compte, il va primer le plus, quoi. Parce que le gars, il va vous livrer une maison conforme à ce que lui, il voudrait, pas l'exigence commerciale, quoi. C'est la différence, elle est très grosse. Voilà. Donc si vous voulez faire des travaux, il faut être patient, soit vous faites les bricoles vous-même, ou tout, mais je vous déconseille fortement de vous engager les yeux fermés, quoi. Moi, personnellement, j'ai eu une vie assez compliquée. J'ai été déraciné de nombreuses fois, donc mon animal emblématique, ce serait plutôt le caméléon, c'est-à-dire l'homme me pose, je m'adapte. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Je voyageais un peu dans le monde, au bout de quelques heures, je m'adapte, je trouve mes marques. C'est pas évident pour tout le monde. Les gens qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin je sais pas comment l'expliquer, le fait de parler la même langue, de retrouver des repères, je ne sais pas. Et donc ça, nous on a un côté aventurier. Mon épouse, ça a été un peu le cas. Pour faire la démarche de partir, ben, c'est un travail qui se fait, c'est un projet qui se monte. Nous on a mis, entre guillemets, entre le début du projet et l'accomplissement, on a mis 8 ans. On n'avait pas besoin de 8 ans. Nous, il s'est trouvé qu'on avait des dates et des choses à régler qui ont pris 8 ans. Mais quelqu'un qui est bien structuré, qui réfléchit bien son projet, où je pense qu'en 2-3 ans, il fait la même chose. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir une âme un peu aventurière, puis quelque part un petit grain de folie, parce que bon, on lâche quelque chose qu'on connaît, on vient un peu dans l'inconnu, ça demande quand même d'investissement, des tracasseries, ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, quoi. Vous n'arrivez pas ici, les pantoufles derrière la porte, et tout est réglé. Non, il faut faire les démarches, quoi. Ça prend du temps. Mais bon, c'est rien d'insurmontable à quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est bien câblé, quoi, tout simplement. Nous, là où on était très bien, hein, 20 minutes du centre de Toulouse, on avait toutes les commodités à proximité. Dans un rayon de 15-20 minutes, on avait absolument tout ce qu'on pouvait souhaiter, on l'avait. Mais on ne se voyait pas passer la retraite là où on était, parce que nous, on adore la mer. On avait la mer à 1h30, la montagne à 1h30. Bon, pour faire du vélo dans les petits chemins, les petites routes, tout ça, c'était dangereux. On s'est dit, bon, quelque part, on va s'emmerder, quoi. Après, on a dit, bon, on va envisager. Et puis, à force d'envisager, de monter le projet, puis voilà, quoi, on ne regrette pas. Là. Ici, on est dans un endroit, je dirais presque, je le dis souvent en portugais, Gosto de Paraíso. Ça veut dire un petit avant-goût du paradis, parce qu'on a la Ria, pour ceux qui connaissent l'Aveiro, je vends un peu la région. La Ria, c'est magnifique, ça ressemble à l'île de Ré avec les pistes cyclables et tout ça. Il y a la lagune, donc nous on appelle ça la lagune. Ensuite, il y a les côtés plages. Et nous, la lagune, ici, les pistes cyclables, elles sont à moins de 10 minutes de la maison. Et ensuite, vous avez la première plage qui est à 15 minutes. Et c'est magnifique. Un climat, ici on a rarement, cet été, là on est au 1er août, on n'a pas encore franchi les 30 degrés. Après, ceux qui aiment vraiment la chaleur, c'est pas le coin, quoi. Ouais, on avait un ras-le-bol de pas mal de choses. C'est même pas la peine d'en parler parce que vous lisez entre les lignes, je pense. On avait un ras-le-bol de tout un tas de choses. Et voilà, on voulait pouvoir aller profiter de boire un café n'importe où, quand on veut, le soir, le matin, à midi. Aller à une fête de village, être serein. Aller au bord de la plage, être serein. On voulait aller faire les courses, être serein. Se garer, être serein. Aller visiter un site, une église ou un site historique, être serein. On ne pense même pas à mal. En France, on est toujours un peu sur le qui-vive, on se dit putain, qu'est-ce qui va se passer? Non, ici, on est tranquille. Quoi. Tu crains pas dans ta maison Ben non, on craint pas, non. Bon, la maison, il y a un système d'alarme avec des caméras et tout, pataquès, mais bon, ici, ils sont un peu peureux. Les gens sont un peu peureux. Ils nous le disent, faites attention, mais nous, on ne se sent pas du tout dans le même contexte. Nous, on a une usine, là, à 300-400 mètres, qui draine 300-400 ouvriers, là. Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler, il y a beaucoup de Bengalis, de gens des Indes et tout ça, là. Ils passent dans la rue, à pied, à vélo, en scooter électrique, en scooter en vélo, comment on appelle ça, mobilette électrique, tout ce qu'on veut, là. Bon, il ne se passe jamais rien, c'est tranquille. Et au village, c'est tranquille. Si y a un scooter de voler dans l'année, c'est l'affaire du siècle, quoi. C'est peinard. Vous pouvez laisser les clés sur la voiture, le portail ouvert, personne ne viendra. Si, on viendra vous dire, ah, tiens, vous avez oublié les clés sur la voiture. Mais voilà, ça ne se passe pas, il n'y a pas de souci, quoi.
Ta femme, elle trouve aussi agréable. Ah ben idem, ce que je dis là, je parle au nom de tous les deux. Hein. Ma femme qui est très, comment dirais-je, on va dire très réservée, très timide, tout ça, elle se trouve très très bien ici, très à l'aise. Le matin, on se lève, on est content, on est heureux. Bon, nous, on voit la vue qu'on a là, on se dit waouh, c'est ce qu'on voulait, tranquille. Hein. Puis après, bon là, je suis dans des bricoles, des travaux, des ceci et cela. Et bien dans quelques temps, j'espère qu'on pourra profiter pleinement, dire bon ben allez, hop, on va faire ceci, on va faire cela, on va se promener quoi. Ah non, moi très bien pour ceux qui font quelque chose. Moi là, maintenant ça y est, j'ai passé la main, là, j'ai 65 ans et demi. Je ne vais pas reprendre une activité, moi c'est le monde industriel, je ne vais pas reprendre une activité, le monde industriel. Non, ma femme encore moins, elle a rendu le tablier, c'est fini, elle ne veut plus entendre parler. Ça c'est les vacances. Oui, ben c'est la retraite, hein. Voilà. La retraite. Hein. Retraite active, mais... Oui, retraite active, on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais bon, quand on dit retraite, c'est dans le sens plaisir de vivre. C'est pas juste la retraite, dire je me coupe de tout. Non, c'est profiter de la vie. On veut profiter de la vie. Ici, on sait qu'on va pouvoir profiter.